Madame, Monsieur, bonjour, bon réveil. Merci d'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. Le Soudan veut s'inspirer de la Côte d'Ivoire au plan politique, économique et social. En prélude donc à une visite des autorités de son pays, l'ambassadeur du Soudan a échangé hier avec le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Herman Guivet. Poignée de main fraternelle entre le président du Sénat ivoirien, Ahoussou Kouadio Jano, et Ismaïl Far Garala, ambassadeur de la République du Soudan en Côte d'Ivoire. Environ 40 minutes d'échange, une visite du diplomate de la République du Soudan qui s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays. Occasion pour son Excellence Ismaïl Far Garala, ambassadeur de la République du Soudan, de rendre compte des motifs de cette visite. Le Soudan aussi voudrait profiter de la grande expérience de la République sœur de Côte d'Ivoire dans le domaine de la paix, dans le domaine du progrès économique et développement. Dans ce cadre, aujourd'hui, j'ai reçu des conseils de Son Excellence le président du Sénat ivoirien. Nous allons continuer à travailler avec la République sœur de Côte d'Ivoire. Une délégation soudanaise du nouveau gouvernement est prévue à visiter bientôt, on espère, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour profiter des conseils et de la grande vision économique et démocratique de Son Excellence, le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Nous avons échangé. Il m'a posé la question de savoir comment est-ce que la Côte d'Ivoire retrouve rapidement la paix et sa grandeur économique. Je lui ai répondu, nous avons un très grand président de la République qui a une belle expérience et qui a une passion pour son pays. Et au Soudan, ils ont un premier ministre qui vient d'être nommé, désigné. C'est quelqu'un qui a travaillé ici à la BAD, qui a une belle expérience aussi. À travers le développement économique d'un pays, on peut aller directement à la paix. On construit la nation ivoirienne. Et si nos frères du Soudan viennent ici pour s'inspirer, ça veut dire ce que nous faisons est bon. L'ambassadeur de la République du Soudan, son Excellence Ismaïl Far Garala, a réaffirmé de son côté l'engagement de son pays à tout mettre en œuvre pour améliorer le cadre de coopération qui existe entre le Soudan, son pays, et la Côte d'Ivoire. Faire avancer le développement en Afrique par les personnes, les technologies et l'innovation, c'est le thème de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui a lieu au Japon. Le Premier ministre ivoirien est déjà à Yokohama où se déroule justement cette conférence. Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire prend part à la TICAD 7, la conférence internationale sur le développement de l'Afrique. En tête de délégation, le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, arrivé ce lundi sous le coup de 18h heure de Tokyo. Le Premier ministre travaillera cette semaine à consolider les relations entre les deux pays. Le Japon, il faut le noter, apporte une contribution importante au plan national de développement. La Côte d'Ivoire a renoué, on va dire, a redynamisé sa coopération avec le Japon. Et depuis 2012, on a relancé un certain nombre de projets importants et structurants. Les enjeux, c'est de voir comment aller plus loin dans notre coopération, comment tirer le meilleur parti. Et nous avons donc cette délégation que le Premier ministre conduit avec nous, partie ivoirienne, mais également avec une bonne participation du secteur privé. La TICAD 7 fait surtout un clin d'œil au secteur privé, l'engageant à accompagner le développement des États. Ce qui est intéressant pour chez nous, c'est d'abord cette grande marge de croissance qu'il y a. Nous sommes quand même un pays qui caracole autour de 8 à 7% de croissance annuelle. Et donc une croissance pareille porte forcément des opportunités d'investissement. Lors de cette ICAD, il y aura un mémorandum qui sera signé avec Toyota qui va nous permettre de pouvoir bénéficier dans 2, 3, 4 années une usine de fabrication de véhicules Toyota. Une coopération multilatérale qui visite aussi le secteur du sport. Avec mon homologue japonais, Suzuki, nous allons procéder à la signature d'un accord de coopération qui permettra d'avoir un cadre institutionnel pour la promotion et le développement du sport entre le Japon et la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi obtenu l'accord du gouvernement japonais pour nous accompagner dans cette grande initiative de faire en sorte que le Japon soutienne la création de centres de promotion et de développement du judo sur l'ensemble du territoire ivoirien. Plus de 4500 participants prennent part à cet événement de Yokohama.
C'est bientôt la rentrée des classes en Côte d'Ivoire. Les inscriptions à la maternelle et au CP1 ont débuté pour prendre fin le 6 septembre prochain. Les inscriptions ont débuté hier. Que s'est-il passé lors de cette première journée? Le constat de Emma Djeki et Kraskando. Pas d'affluence dans les établissements scolaires pour ce premier jour d'inscription à la maternelle et au CP1. Les parents d'élèves traînent encore les pieds. Au groupe scolaire Cocody Château d'Eau, une cour presque vide. Nous n'avons pas encore reçu de parents. Mais je pense que les parents s'attellent en ce moment à recevoir, à inscrire les grands. Mais je pense que ça ne va pas tarder. Même constat ici à l'EPP Riviera Golf, toujours dans la commune de Cocody. Moi, je suis venu prendre l'enseignement, je ne savais même pas que c'était aujourd'hui. Il faut dire que c'est le premier jour, on n'a pas encore d'affluence. Voilà. Jusqu'à là, on n'a eu que 1 ou 2 parents seulement. On espère que les jours suivants seront plus animés. Je dis à nos parents d'élèves qu'on est là, on les attend, ils viennent inscrire les enfants. Les enfants ont besoin d'aller à l'école, hein. Ils sont l'avenir de ce pays-là, donc il faut tous les inscrire. Les inscriptions se poursuivent jusqu'au 6 septembre et la rentrée scolaire 2019-2020 prévue le 9 septembre prochain. Faisons un tour à présent à Adjamé, notamment sur le boulevard Nangui-Aprogoa. Cet endroit a été déguerpi de ses occupants illégaux, les commerçants, dans la nuit de dimanche à lundi. Voici le résultat. Forum d'Adjamé, il est 7 heures. Cet endroit qui grouillait autrefois du monde à 7 heures est désert. Il s'est vidé de son monde habituel avec tout le dispositif pour la commercialisation à l'arraché pour ces commerçantes ambulantes. Nous ne sommes pas sur la route, sur la grande voie c'est d'accord, mais nous sommes dans le quartier. Voilà la rentrée qui est arrivée, nous on a des enfants, où on se débrouille là, tout est cassé. Comme c'est à côté du marché, si on peut se débrouiller dans les assiettes seulement, on peut mettre un peu, pour vendre matin seulement, on lui demande pardon. Dès qu'on est venu à 4 heures, on n'a pas trouvé le bagage, ils ont tout ramassé. On sait qu'on est sur la route, mais on fait comment? On n'a pas les moyens aussi pour prendre les magasins. Même décor au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé. Les étals encombrants ont été débarrassés toute la nuit. Ce tableau est le résultat de l'opération de déguerpissement et de nettoyage menée par la mairie d'Adjamé. Une opération pour assainir le boulevard Nangui-Aprogoa et faciliter la fluidité routière. Ce qui réjouit la population riveraine et autres usagers. Aujourd'hui, si un client vient vraiment ici, ça sera facile de rentrer au magasin. Vraiment, on perd nos clients parce qu'il n'y a pas de passage à Adjamé. À cause des commerçants, la route est bouchée, pour passer c'est un peu difficile. Mais ce matin, ça nous a paru un peu bizarre. Bon, on est venu, tout est libre, on circule normalement. Bon, c'est surprenant quoi. Si ça pouvait continuer comme ça. Sur le terrain toute la nuit, pour s'assurer la bonne exécution de cette décision, le maire de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro, soutient que cette opération de déguerpissement sera pérenne. Nous avons émis une mise en demeure qui a expiré dans le mois de mars. Et nous avons, après le mois de mars, nous avons commencé à sensibiliser les commerçants par rapport à leur déguerpissement. Alors aujourd'hui, c'est ce fait, nous avons commencé l'opération qui va durer pendant 3 mois. Une brigade municipale de 300 éléments a été créée en vue d'accompagner cette opération de déguerpissement et de nettoyage. Les commerçantes ambulantes ne sont pas les seules concernées par cette opération de nettoyage et de déguerpissement. Les mini-cars, appelés communément Gbaka, sont aussi interdits d'accès au carrefour de la grande mosquée d'Adjamé, désormais invités à déposer leurs clients au niveau de la gare Rennes. L'équipe municipale bénéficie du soutien du commissaire Yacinthe Oufoué, nouveau patron du 3e arrondissement d'Adjamé, engagé dans le déguerpissement du boulevard Nangui-Aprogoa. Après cette artère principale, le boulevard Mitterrand sera la prochaine étape, la voie menant de la Liberté jusqu'à l'immeuble Mirador. Le reportage de Mamadou Kouassi. Les obsèques de l'artiste Didier Arafat seront sécurisées. Pour bien faire les choses, une réunion a eu lieu hier pour définir justement le plan de sécurisation. Les ministres Sidiki Diakité, Maurice Kwaku Bandama et les membres du comité d'organisation des obsèques ont parlé de la veillée artistique qui aura lieu vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny, suivi de l'inhumation le lendemain, samedi, au cimetière de Williamsville. Issaïo. Décédé le 12 août dernier, Didier Arafat sera inhumé le samedi 31 août prochain au cimetière de Williamsville. Mais avant, le vendredi 30 août, une grande veillée aura lieu au stade Félix Houphouët-Boigny pour mener à bien ces deux activités,
Les ministres Sidiki Diakité et Maurice Kwaku Bandama ont échangé avec le comité d'organisation des obsèques. Au menu de la rencontre, la sécurisation des fans de l'artiste, dénommés les Chinois. Nous avons prévu des points de rassemblement et à partir de ces points, toutes les entrées seront sécurisées pour permettre à tout un chacun d'accéder à des places. Nous avons l'ouverture du stade déjà à partir de 6 h du matin. À partir de 10 h, nous allons commencer à accueillir tout le monde. L'animation à proprement dite démarre à partir de 16 h et nous sommes au stade jusqu'à 6 h du matin. Alors j'aimerais dire que le corps arrive déjà au stade entre 4 h et 5 h du matin, je dirais. Et nous quittons le stade à 6 h du matin en direction pour le cimetière de Williamsville pour l'inhumation. Nous demandons à la population de se conformer aux mots d'ordre qui seront donnés pour que tout le monde, en tout cas tous ceux qui le souhaitent, puissent rendre l'hommage que Didier Arafat mérite. Je peux vous assurer du professionnalisme de nos hommes qui ont déjà, en moins de 2 ans, organisé les plus grandes cérémonies, activités que notre pays n'ait jamais connues, c'est-à-dire la francophonie, le sommet UE Afrique, beaucoup d'activités. Donc le professionnalisme de nos hommes s'affine à chaque manifestation. Donc le nombre de personnes à déployer sera fonction de ce que le comité va faire comme prévision. Cette rencontre a été l'occasion pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, et celui de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandama, de réitérer l'appui du gouvernement dans l'organisation des obsèques de l'icône du coupé décalé. Dans le reste de l'actualité en République démocratique du Congo, au terme d'une très longue attente, le Premier ministre Sylvestre Ilunga a finalement dévoilé la composition de son gouvernement 7 mois après l'investiture du président Tshisekedi. Une fois investi par l'Assemblée nationale, ce nouveau gouvernement devra rapidement se mettre au travail. Plusieurs urgences attendent les nouveaux ministres dans les domaines de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Le feu continue d'attaquer la forêt amazonienne. Le G7 a promis hier de débloquer 20 millions de dollars, soit plus de 13 milliards de francs CFA, en urgence pour envoyer des avions bombardiers d'eau. Non merci, a déclaré le président brésilien. Le chef de cabinet de Jair Bolsonaro a conseillé au président français Emmanuel Macron de s'occuper de sa maison et de ses colonies. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.